Vous avez sur votre feuille des 3 mots compliqués. Vous avez un titre, bon, qui est facile à comprendre, et puis après vous avez 3 mots compliqués. Ce sont 3 mots en grec, ethos, pathos, logos, qui, en fait, si vous voulez, c'est la recette d'un bon discours. Que ce soit un oral de brevet, que ce soit comment dire, un entretien d'embauche, que ce soit une négociation d'augmentation, une négociation d'un prix, d'un coût, de n'importe quoi. Voilà. Quand vous êtes face à un être humain ou plusieurs êtres humains et que vous parlez pour convaincre ou pour présenter ou pour expliquer, il y a une recette. Cette recette, elle a 2500 ans d'existence. Elle est concentrée dans ces 3 colonnes-là. Et notamment dans les 3 mots. Ethos, pathos, logos. Donc, je vais vous le vidéo projeter comme ça, ce sera plus simple. Ça doit être quelque part. Est-ce que je l'ai gardé? Voilà, il est là. Plouc. C'est bon? Non, c'est frisé. Alors. L'ethos, c'est quoi? C'est à quel point vous êtes crédible. À quel point, quand on vous voit, dans une situation donnée, vous êtes crédible. Typiquement, votre oral de DNB, vous débarquez. Est-ce que vous êtes lavé? Est-ce que vous êtes coiffé? Est-ce que vous êtes maquillé? Comment vous êtes habillé? Est-ce que vos vêtements sont propres? Vos chaussures? Est-ce que vous êtes ponctuel? Donc, est-ce que vous êtes à l'heure? Est-ce que vous arrivez essoufflé, vous êtes à l'arrache? Est-ce que vous avez votre matériel ou pas? De ça va largement dépendre votre note. Sachez-le. Est-ce que vous venez habillé, est-ce que vous venez habillé en t-shirt troué, en jean troué, voilà, à un oral du DNB? Ça dit énormément de choses. Alors, je sais que ça peut paraître un peu ridicule, un peu exagéré, mais est-ce que, par exemple, je vais prendre des exemples, hein, est-ce que vous êtes déjà allé dans une banque? Oui. Comment sont habillés les gens qui travaillent dans une banque? Oui. Costard. Merci. Pourquoi? Chemise, pantalon pour les hommes, pas forcément costard, mais chemise, pantalon pour les hommes très souvent. Pour les dames, des robes, ou bien comment est-ce qu'on appelle déjà? Un tailleur, merci beaucoup, tailleur pantalon, tailleur jupe. Pourquoi? Oui. Quel est le mot précis? Ils veulent inspirer quoi? La confiance. La confiance, l'expertise. Ce sont des professionnels. Vous arrivez face à votre banquier ou votre banquière. Si le mec ou la nana est en chaussettes, claquettes, Marcel et qui pue un peu de la bouche, pas être vulgaire, est-ce que vous allez vouloir confier votre argent à cette personne? Est-ce que vous allez vouloir confier vos 100 000 euros, vos 15 000 euros, durement gagnés ou hérités à cette personne? Non. Autre exemple, vous montez dans un avion. Comment est habillé, ceux qui ont déjà pris l'avion peut-être, comment est habillé le pilote ou la pilote? Les pilotes, on dirait presque une tenue qui ressemble à des... Oui, des marins ou des gendarmes, des militaires. Oui. Ils ont des épaulettes aussi. Ils ont des épaulettes, comme les militaires, oui. Parfois même des médailles. Pourquoi? Pourquoi, Olympe? Pour que les gens aient confiance en votre... Pour que les gens aient confiance dans le pilote. Vous mettez vos vies dans les mains de ce mec ou de cette nana. Donc, il ou elle doit incarner la confiance. Vous ne verrez aucun pilote de ligne touristique, hein, j'entends, pas les petits pilotes avec leur coucou ou leur avion perso, mais un pilote ou une pilote qui bosse pour Air France, Air Machin, ce que vous voulez, il monte dans l'avion, elle est nickel. Pour la confiance. Dans un oral, dans une confrontation orale, dans un entretien d'embauche, pour un examen oral, pour n'importe quel discours important, il faut faire la même chose. Vous devez débarquer et avoir l'air de quelqu'un, d'un mec ou d'une nana qui va avoir 90 sur 100. Avoir l'air d'un mec ou d'une nana qui a bossé, qui maîtrise, qui est sérieux, etc., etc., etc. Vous débarquez, fringué, comme si vous alliez chez un pote avec, dans le plan après, de faire une grillade, la piscine, d'ouvrir un pack de bière, vous êtes mort. Ou bien vous faites partie des exceptions. Bravo, c'est vrai, ça existe. 95 sur 100, je l'ai déjà mis à des personnes qui avaient l'air d'un clochard. Ça existe, hein, les poissons volants. Ouais. Les exceptions, ça existe.
Vous ne voulez pas statistiquement essayer de faire partie des exceptions. Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, l'éthos. Digne de confiance, avoir l'aide. Donc, honnête, sérieux, compétent, crédible. Je pense que tous ces mots-là ne vous passent pas problème. Vos auditeurs ne vous sont pas acquis. Vous devez convaincre les personnes qui sont en face de vous que vous méritez 95 sur 100, que vous méritez 5% ou 8% d'augmentation, que vous méritez le job que vous souhaitez avoir. Bien sûr, politesse et ponctualité, ça va de soi. Propreté. Oui, là, j'insiste un peu, pardon. Donc, propreté, corps, cheveux, vêtements, chaussures. Après, vous faites ce que vous voulez avec vos potes, chez vous, etc. Mais vous serez jugé. On juge immédiatement les gens. Dès qu'on voit les gens entrer, moi, je ne vous parle pas de costard, cravate, nickel, pincé. Non, mais juste un t-shirt propre, rentré dans le pantalon, une ceinture, des chaussures. Ok, propre sur vous. Juste ça, par respect. Dernière chose importante, expert. Pour un oral de brevet, là je resserre, l'oral de brevet, vous allez présenter, je ne sais pas moi, la Tour Eiffel, vous allez présenter un tableau de Picasso, vous allez présenter votre parcours à venir pour devenir, je ne sais pas moi, menuisier. L'expert du sujet dans la pièce, normalement, c'est vous. Vous débarquez sur Picasso, sur un tableau, les profs du jury en savent plus que vous, c'est dead. Vous êtes l'expert du tableau maintenant. Vous êtes l'expert du morceau de musique. À moins que la prof d'art plat soit dans la pièce ou que la prof de musique soit dans la pièce, vous êtes l'expert ou l'experte de l'œuvre. Si vous débarquez avec votre parcours à venir et que dont vous présentez voilà, charpentier, vous êtes l'expert. Si le prof de français, M. Torres, en sait plus que vous sur la charpente, c'est que vous n'avez pas fait votre taf. Ça fait partie de l'éthos. Vous êtes l'expert. Et donc, vous inspirez la confiance. Vous expliquez aux gens ce que c'est. Le tableau, tel boulot, telle œuvre. On passe au pathos. Le pathos, c'est quoi? C'est l'émotion qu'on suscite et qu'on crée chez l'auditeur. Alors, il y a une partie du pathos qui est largement connectée à l'éthos, c'est-à-dire que votre apparence physique, votre démarche, vos paroles, quelles émotions ça va créer chez votre auditeur. Vous arrivez, vous avez l'air d'avoir confiance en vous, vous avez l'air de maîtriser, vous êtes propre sur vous, vous allez inspirer le respect, vous allez inspirer la confiance, vous allez inspirer le sérieux, la respectabilité. Ça part très bien. Après, les émotions. Plus précisément, les émotions dans votre propos, votre discours. Okay. Si vous présentez votre parcours à venir et que voilà, vous voulez faire kiné, c'est le truc de votre vie, vraiment c'est votre projet, ça vous intéresse, c'est vraiment un métier qui vous parle, il faut que ça se voit sur votre visage. Il faut que ça se voit. Si vous présentez un truc qui soi-disant vous intéresse et que vous avez l'air comme quand vous regardez un film de 4h30 noir et blanc muet, c'est pas crédible. Vous présentez un truc qui normalement vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, faites semblant. Vous arrivez, vous avez l'air sérieux, vous avez le sourire, vous êtes dynamique, vous avez de l'énergie et vous vendez votre truc. Que ce soit un oral de brevet, que ce soit vous, vos compétences de travailleur pour avoir une augmentation, ou que ce soit vous, vos compétences dans le job pour avoir tel poste. Après, pour ce qui est des œuvres d'art, là c'est plus compliqué si vous voulez, un peu plus compliqué, mais en gros vous présentez une œuvre d'art qui est, on va travailler la notion de registre cette année, vous bossez sur un tableau, je sais pas, c'est une gamine en train de mourir de faim, ou une photo, c'est une gamine en train de mourir de faim. De toute évidence, cette photo est faite pour créer la tristesse, la pitié et la compassion chez le public. Bon, ben, le but, vous, dans votre oral, c'est d'essayer de servir cette émotion, de créer la tristesse, la compassion chez votre jury. Si vous présentez, voilà, si votre sujet d'oral de brevet, c'est la photo d'une gamine en train de mourir de faim quelque part en Somalie, qui est un pays d'Afrique, regardez-moi. Vous n'allez pas faire ça avec la banane et puis la joie, genre « Wouh, elle est en train de mourir de faim, yeah !» Non, évidemment. Vous faites ça en habitant l'émotion de ce que vous présentez. De même que, si vous voulez, dans un entretien d'embauche, vous habitez le sérieux, vous incarnez le sérieux, corps et visage, de l'employé modèle que vous voulez vendre être. Et que j'espère que vous êtes. Au pire, si vous ne vous sentez pas de faire ce genre de truc-là, au pire, évitez l'ennui. Le jury n'est pas là.
vous ennuyez, tant pis pour vous. Sauf que c'est vous qui voulez la bonne note, c'est vous qui voulez l'augmentation, c'est vous qui... Donc, vous jouez la comédie. Vous êtes intéressé. Vous avez de l'énergie. C'est tout. Si vous voulez une bonne note. Le logos, ça, c'est plus clair, c'est plus net. C'est juste que quand on parle, il faut être clair. Et donc, pour être clair, votre oral de brevet, c'est 5 minutes, en gros. Ces 5 minutes-là, vous n'allez pas partir et parler comme ça, à tort et à travers, à droite, à gauche. Un oral de brevet, c'est simple. C'est une introduction dans laquelle vous posez votre sujet, vous présentez votre sujet. Là, je vais parler des castors. Vous présentez votre sujet, c'est-à-dire que vous le définissez légèrement. Voilà, je vais vous parler des castors. Ce sont des rongeurs d'une dizaine de kilos qui vivent généralement dans l'eau et qui font des barrages. Et vous annoncez votre plan, le plan de votre développement, de votre exposé. Dans un premier temps, je vous parlerai du lieu de vie des castors. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de l'alimentation des castors. Dans un troisième temps, je vous parlerai des barrages construits des castors. Vous lancez votre développement et vous respectez le plan que vous avez annoncé. Vous faites gaffe à votre montre, vous restez en gros 1 minute sur votre grand 1, vous donnez les infos essentielles, 1 minute sur votre grand 2, les infos essentielles, 1 minute sur votre grand 3, les infos essentielles. Vous passez sur la conclusion, et dans la conclusion, vous rassemblez l'essentiel de ce qu'il faut retenir, en rappelant votre plan. Dans une première partie, l'essentiel c'était ça. Dans une deuxième partie, l'essentiel c'était ça. Dans la troisième partie, consacrée au barrage des castors, l'essentiel c'était ça. Merci de m'avoir écouté. On est bon ?